Bonjour à tous, nous sommes avec Cédric Doumbé qui vient de nous faire un face-off, franchement, que j'ai vraiment kiffé, hein. C'est du Cédric Doumbé, ça, de toute façon, hein. Comment est-ce que tu t'es senti face à ce shy title qui est arrivé, qui a accepté le combat quand même, et que tu as tenu à ce qu'on l'applaudisse aussi? Mhm. Non, je me suis senti bien. Après, il est un peu excité. C'est normal en même temps quand tu combats Cédric Doumbé. Et il est excité, il est motivé. Et je voulais que les gens saluent son courage parce que c'est vrai que quand on fait blague à part, c'est pas facile ce qu'il a fait. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est soit il est fou, soit il est courageux. Je pense pas qu'il soit fou. Et donc je pense qu'il est vraiment très courageux et c'est bien, il a raison, il a cette mentalité que la plupart, pas tous, mais la plupart des combattants français ont, c'est-à-dire si tu veux être le meilleur, il faut boxer les meilleurs. Et malheureusement, dans d'autres disciplines, tu as souvent des boxeurs qui vont esquiver les meilleurs justement juste parce qu'ils veulent préserver leur palmarès. Or lui, bon, il sait déjà qu'il a perdu. Et ce qui est bien, c'est que bon, il garde quand même la face et il le fait pour l'amour du sport. Donc, et pour lui, je pense que c'est un honneur de prendre un KO par Cédric Doumbé, donc c'est bien. Ouais, je comprends, ouais. Tu C'était vois. comme tu prends une patate de Tyson aussi. Exactement. C'est quand même une fierté, tu vois, comme se faire étrangler par John Jones, comme tu vois, c'est une grosse fierté quand même, tu vois. Donc pour lui, c'est une victoire déjà, tu vois. D'être là à Bah, côté de oui. moi, c'est une victoire pour lui, donc c'est pour ça qu'il savoure. C'est vrai que c'est important pour les combattants aussi d'avoir un peu plus de visibilité, et c'en est une, même s'il est déjà quand même suivi, mais ça va être une grosse visibilité pour Ouais, lui. je vais le propulser parce qu'en plus, je pense il sera en top tweet pendant allez, un bon mois, parce qu'on le verra par terre allongé dans la cage. Mais on le verra au moins, tu vois. Même si c'est par terre, on le verra quand même. Il va devenir un mème incroyable. Bon, bah, hein, comme on connaît Cédric Doumbé, hein, c'est la victoire. C'est la victoire. Vous savez déjà comment ça va se passer, apparemment. Je voudrais revenir sur autre chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que c'est pas facile, en fait, le MMA. Qu'au départ, tu pensais que voilà, ça allait être beaucoup plus facile pour toi et que suite à ton camp d'entraînement, tu as compris des choses, quoi. Et j'ai vu que tu as choisi un coach un Irish, même. Pourquoi ce choix? Alors oui, c'est vrai qu'au début, je partais avec une certaine confiance. Je me disais, bon, c'est bon, je sais combattre, je sais faire du kickboxing. Là, j'apprends juste deux trois sprawls et puis c'est bon. Or, c'est une discipline à part entière et c'est complètement différent. Tu vois, c'est un autre monde. Quand tu arrives en MMA, c'est un monde complètement différent. Et tu te remets en question au début. Tu te dis, wow, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Finalement, quand tu commences à apprendre une, deux, trois, quatre techniques, tu kiffes en fait, tu vois, et quand tu commences à évoluer. Et pourquoi je suis allé au SBG? Parce que j'avais vu déjà des vidéos, donc c'est le club de Connor. Connor a évolué, a été formé par eux. Et j'avais vu des vidéos de ses coachs qui lui expliquaient, qui lui donnaient des conseils, qui l'entraînaient. Et j'avais bien aimé la manière dont il l'entraînait. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'y suis allé l'année dernière pour essayer. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup appris. En moins d'un mois, j'ai appris. 2 semaines, ouais. En 2 semaines, j'ai appris. Et puis je me suis dit, allez, pour mon prochain combat, je fais mon training camp là. Et là, tout un training camp, j'ai adoré. Là, je suis pas le même combattant qu'il y a un mois. Donc, tant que j'apprends, je resterai avec eux. Humainement, des bonnes personnes aussi. Ils ont l'air, on se connaît pas assez. Mais humainement, pour l'instant, c'est bien. Avec Dave, qui est le second coach, David, tout se passe bien. Donc, quand on veut devenir le meilleur, on va également donc dans le club enfin, Ou les meilleurs ont été formés. voilà, exactement. Donc, on continue toujours dans cette lancée. J'ai vu que également ta phrase fétiche, si on peut dire comme ça, tu as sorti le t-shirt en collaboration du coup avec ces Dahomey, c'est ça? Dahomey, c'est ça, ouais. Dahomey, oh là là, c'est très très grosse marque sport qui s'est fait connaître notamment avec des maillots de basket. Donc c'est vraiment une streetwear et c'est une référence maintenant, tu vois. Et on s'est associés ensemble, on s'est associés pour faire ce t-shirt, je suis le meilleur. On m'a toujours réclamé ce t-shirt, fais le t-shirt, manque de temps. Et là j'ai trouvé le deal parfait avec Dahomey qui se charge de ça. On s'associe et puis voilà, on fait plaisir au public qui réclame. Et où est-ce qu'ils peuvent trouver du coup Du le coup, t-shirt? ils peuvent trouver d'ailleurs sur l'Instagram de Dahomey, il y a le lien. Sinon, c'est tout simplement sur son site internet, dahomey.fr ou .com. Et on peut commander les t-shirts. Il n'y en aura pas beaucoup parce que volontairement, on a fait une édition limitée. Et j'en ferai, moi, après, je lancerai mes t-shirts. Mais voilà, celui-là, c'était vraiment exclusivement parce qu'on me l'a réclamé. Et je me suis dit, allez, je vais en faire quelques pièces pour les gens qui le veulent en exclusivité. Alors, autre chose, le cutting, il s'est passé? Ça a été difficile?
Là, on arrive en bout de course, hein, ça y est, on peut manger des choses un peu plus intéressantes parce que j'ai vu les stories. L'avocat, le frigo vide, oh là là, mais c'est psychologique ce truc. C'était koh avant l'heure. C'est très dur le coaching. Pour moi, c'est le pire aspect de la préparation. Les gens, en fait, on peut même pas l'expliquer, les gens ne se rendent pas compte du nombre de sacrifices qu'il y a dans ce sport, dans les sports de combat en général. Il n'y a que les combattants de haut niveau qui peuvent témoigner. Chut. Il y a vraiment que les combattants qui peuvent témoigner de la difficulté de ce sport et des sacrifices qui en résultent. La perte de poids, c'est quelque chose, hein. Franchement, juste d'en parler, ça me fatigue déjà. Tu fais toute ta préparation, tu fais beaucoup de sacrifices, tu te prives. Pas de resto, pas de famille, pas de distraction inutile. C'est mise en autarcie, entraînement, dodo, alimentation restreinte quand même. Tout ça pour arriver à la veille de la pesée. Il faut perdre du poids, il faut cutter, il faut se mettre dans des états vraiment extrêmes. Ensuite, finalement, tu as gagné le premier combat qui est le poids. Ensuite, il y a un deuxième combat, donc ascenseur émotionnel. Oui, je suis content, j'ai fait le poids, mais demain, il y a le combat. C'est très compliqué la vie de combattant et ça fait vieillir, hein, avant l'heure. Non, c'est éprouvant. Si on demande à un combattant, c'est quoi le plus dur dans la carrière, dans la vie d'un combattant, on va dire c'est la perte de poids, si c'est pas un poids lourd. Eh ben, oui, parce qu'en plus, je crois qu'il y a eu le bain, Ouais, etc. il y a le bain, parfois il y a le sauna. Tu sens la perte d'énergie à ce moment-là? Oui, bah là, complètement, je suis pas en forme. Ouais. Tu vois, il faut vraiment beaucoup de temps pour récupérer. C'est pas bon pour le corps humain, clairement, hein. Tu demandes à un médecin, il va dire ah non, c'est pas bon. Donc c'est très difficile. Mais maintenant, on pose souvent la question, mais pourquoi tu combats pas à ton poids? Parce que personne ne combat à son poids. Sinon, non, on aimerait bien tous combattre à notre poids. Tu vois, mais il y a une personne qui a triché une fois, et c'est parti. On était tous obligés de tricher, sinon il y a un décalage. N'est-ce pas d'ici? Oui, parce que Daniel Cormier, il a avoué récemment. Enfin bref, on va pas. J'ai vu La technique de la la serviette. serviette. Alors bon, on va pas te retenir non plus trop longtemps. Le MMA pour toi, c'est vraiment la direction que tu vas emprunter maintenant, puisqu'on entend parler d'UFC Paris, en tout cas c'est un objectif. Ouais, le MMA, on va dire le kickboxing, c'est terminé pour de bon, ça c'est sûr. Donc oui, s'il n'y a pas le kickboxing, c'est forcément le MMA. Donc oui, c'est la direction que j'emprunte maintenant. Il y a l'UFC à Paris en septembre. Donc après ça, on m'a demandé quel adversaire aimerais-tu affronter en premier. Franchement, je pense qu'on va mettre un adversaire à mon niveau, un striker de préférence, de manière à me faire briller et à me monter petit à petit. Mais il n'y a pas vraiment d'adversaire en particulier que j'ai envie d'affronter. Non, j'ai envie de monter tranquillement à l'UFC et prouver que je suis le meilleur là-bas, tranquillement. Faut pas trop en faire quand tu arrives. Faut quand même afficher une certaine humilité parce que tu es nouveau. Même si tu es le meilleur, là, tu es dans un autre domaine, tu es dans un autre monde, donc tranquille. Faut avancer doucement. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, UFC. Je pense que j'ai tous les atouts. Je l'ai prouvé, hein, quand j'ai touché au kickboxing avant. Je pratiquais le full contact. J'ai touché au kickboxing. J'ai dit que je serais le meilleur. Maintenant, je touche au MMA. En apprenant, je me rends compte que je serai le meilleur. Et j'ai juste à assumer mes paroles et à prouver à ceux qui doutent encore que j'ai raison. Oui, parce que c'est difficile quand même quand on a un grand champion comme ça de changer de discipline et d'avoir aussi toutes les personnes qui peuvent aussi douter. Bon, la plupart sont quand même du côté positif, ils pensent que tu vas gagner et autres, mais ça arrive quand même d'en avoir qui ont besoin de preuves. Bien sûr, quoi que tu fasses, et ça c'est dans n'importe quel domaine, hein, même dans la vie privée ou même dans la vie professionnelle. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y a toujours des gens qui vont trouver des choses à dire. Si tu fais bien, il y a d'autres qui vont dire oui, mais il aurait pu faire comme ça. Si tu fais mal, on va t'éteindre d'un côté en disant oui, il n'a pas fait ça. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des choses à dire. Donc maintenant, il faut juste que tu aies un leitmotiv, tu vois, une ligne directive. Je veux gagner tous mes combats, je veux être champion de l'UFC, voilà, tu suis ça, quoi qu'on te dise. Toujours des gens qui vont dire ouais, mais t'as esquivé, t'as fui, tu fais ce que t'as à faire, et tu montres aux gens. Mais à la base, c'est pour moi que je le fais. On va dire c'est pour me prouver, que je suis capable de le faire. C'est un challenge personnel, sinon je serais jamais parti du kickboxing, tu vois. J'étais bien champion, je battais tout le monde. Non, Ennuyé peut-être? Ouais, c'est un challenge perso. Oui. Challenge perso, je me dis ouais, j'ai tout gagné. Et j'ai vu le MMA, j'ai dit ça n'a rien de spectaculaire, je peux être champion et voilà. Je suis pas allé au judo par exemple, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas fou. Si je le fais, c'est que je sais que je suis capable de le faire. Okay. Et je vais me donner les moyens pour réussir. Ok,
Ok, bon bah voyez, hein, inspirant en plus, hein, il y a beaucoup de combattants qui me parlent de toi. Hein. Puis, ouais. Donc tu inspires, il y en a beaucoup qui se disent, bon, cette phrase d'être le meilleur, finalement, bah, c'est ton mindset à toi et c'est celui de beaucoup. C'est ça, Et je vais le garder aussi, ce petit truc. Mais moi, je me demande qui sera le meilleur demain. La réponse dans l'octogone du MMAGP le 9 juillet et ça se passe au Cirque Bouglione, c'est bien ça. Hein, c'est divers, c'est ça. on vous attend nombreux. Merci à tous, merci Cédric et puis force. Merci.